Bienvenue dans cet épisode captivant où on va explorer les croyances limitantes en amour. Vous savez, ces petites ombres qui hantent nos relations et nous empêchent de vivre pleinement. Imaginez un instant pouvoir libérer cette femme épanouie qui sommeille en vous, prête à embrasser l'amour avec confiance et sérénité. Dans ce voyage, on va non seulement identifier les croyances, mais aussi comprendre leurs origines et apprendre à les transformer en alliés. Alors, préparez-vous à allumer la lumière dans les recoins sombres de votre esprit et à découvrir un monde où l'amour n'a plus de barrières. Restez avec moi car ce voyage ne fait que commencer et il promet d'être aussi libérateur qu'enrichissant. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage. Célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Pourquoi vous sentez-vous parfois coincé dans des schémas répétitifs? Pourquoi avez-vous l'impression de ne pas mériter tout ce dont vous rêvez? C'est qu'au fond de nous, on a toutes des petites voix qui nous murmurent des doutes, des peurs et des limitations. Ces voix, ce sont nos croyances limitantes qui sont créées par des expériences douloureuses passées dont on devrait se dépêcher de se débarrasser. Parce qu'en fait, elles sont un peu comme des boulets qu'on traîne depuis des années. Elles nous empêchent de voler de nos propres ailes et de vivre la vie qu'on mérite. En les identifiant, c'est un peu comme si vous les posiez enfin par terre. Vous vous sentiriez plus légère et plus libre. C'est important d'écouter son dialogue intérieur. Soyez attentive aux mots que vous utilisez pour vous décrire. Jamais, toujours, impossible, je ne mérite pas. Parce que ces mots, ils nous indiquent clairement où est-ce qu'on en est dans nos croyances limitantes. Rappelez-vous, les mots qu'on emploie sont puissants. Par exemple, si vous avez l'habitude de dire « Oh, mais qu'est-ce qui me gonfle celui-là ?» alors soyez pas étonné de vous sentir ballonné. Ou encore, si vous vous dites souvent « ça me fatigue », vous risquez de vous sentir très épuisé. Alors on va même pas parler des « ça me tue » et autres gentillesses qu'on se dit à longueur de journée. Pourtant, c'est des choses qu'on dirait même pas à notre pire ennemi. Ensuite, on a les émotions. Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous pensez à certaines situations? De la peur? Du doute? De la culpabilité? Alors ces croyances, elles ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le fruit de notre histoire personnelle et de notre environnement. Elles peuvent venir, souvent c'est de là qu'elles viennent d'ailleurs, de l'enfance, des messages qu'on a reçus, des mots prononcés par nos parents, nos enseignants ou nos proches. Par exemple, si on prend des phrases comme « t'y arriveras jamais » ou « tu es trop sensible » ou « les filles ne font pas ça », ça laisse des traces. Parce que quand on est enfant, on limite les comportements et les attitudes de nos parents et de nos figures d'autorité. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors bien sûr, les expériences vécues, les relations, les échecs, ça peut aussi laisser des cicatrices émotionnelles et puis ça affaiblit notre estime de soi. Les expériences de rejet, de manipulation, peuvent aussi nous conduire à croire qu'on n'est pas aimé ou qu'on n'est pas apprécié, qu'on mérite pas le bonheur, ou bien aussi, si c'est professionnel, qu'on mérite pas l'accès à un échelon hiérarchique supérieur, donc à un meilleur salaire. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent nous créer un manque d'estime de soi, et on n'en a même pas conscience, en fait. C'est pour ça que c'est important de se libérer de ces croyances limitantes. Il y a aussi les images véhiculées par les médias, qui nous imposent des standards de beauté, de réussite ou de bonheur qui sont de toute façon irréalistes et puis qui vont nous amener à nous comparer, toujours de manière défavorable évidemment, aux autres. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser une question. À quoi ces croyances nous servent-elles? À rien, si ce n'est à nous empêcher de vivre selon nos propres désirs. Alors bien sûr, quand nos parents nous disaient, ou quand nous, on a dit à nos enfants aussi, fais pas ça, c'est pas pour toi, attention, tu vas tomber, ou ce genre de choses. Évidemment que ça servait à nous protéger, ou ça sert à protéger nos enfants. Mais il faut bien faire attention, parce que le problème,
c'est que ces formulations, ces injonctions, elles restent profondément ancrées dans notre subconscient. Alors que nous, on évolue, on grandit, nos vies, notre environnement, tout ça, ça change. Et puis, en tant que petite fille, justement, quand on grandit, eh bien, toutes ces injonctions, elles restent à l'intérieur de nous. Alors, quand on parle de ces croyances dites limitantes, ce sont en fait des croyances qui n'évoluent pas avec nous et qui finissent justement par créer des obstacles imaginaires entre nous et la réalité qu'on souhaite vivre. Pour ça, alors j'en reviens toujours un peu à l'hypnose, voilà, c'est mon métier. L'hypnose, c'est vraiment un excellent moyen de transformer ces croyances limitantes en croyances soutenantes. Parce que on va justement aller à l'origine de la croyance et puis faire entendre, on va dire, au mental que cette croyance-là, elle est plus utile à l'adulte qu'on est aujourd'hui. C'était quelque chose qui nous a rendu service à l'époque, certainement, mais qui aujourd'hui peuvent être éliminés. Et ça permet au mental de comprendre et de se débarrasser de ses peurs et de ses croyances. Quand on a peur, par exemple, de l'échec, de l'abandon, de ne pas être à la hauteur, ce sont aussi des croyances qui sont limitées à des situations qu'on a vécues ou alors des injonctions qu'on a reçues quand on était enfant. Alors évidemment que ça vient aussi de l'expérience. C'est évident que si un jour vous vous êtes brûlé avec une casserole d'eau chaude, eh bien forcément qu'il y a de fortes chances que pendant quelque temps, vous soyez hyper méfiante quand vous manipulez de l'eau chaude. Ça, c'est l'expérience. Après, ça, c'est une croyance qui est physique et qui est instantanée. Enfin, c'est pas une croyance d'ailleurs, c'est une sensation qui est physique et instantanée. Donc, on peut la maîtriser parce que vous savez exactement d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est apparue. Donc ça, c'est dans les choses qui sont faciles à se libérer. Par contre, quand ça vient de choses inconscientes, c'est là que ça devient vraiment important de creuser plus loin. Et quand on prend conscience, justement, d'où proviennent ces croyances et ces peurs ou ces blocages, eh bien, ça permet d'aller vers la transformation. Parce on peut comparer ça un petit peu à la prise de conscience, c'est un peu comme l'allumage d'une lumière dans une pièce sombre. Imaginez-vous dans une pièce qui est plongée dans l'obscurité. Vous avancez à tâtons, vous trébuchez sur des objets invisibles. Et donc, vous avez peur de ce que vous pourriez y trouver, de ce qui pourrait se cacher dans les coins les plus sombres de cette pièce. Et c'est un peu comme ça qu'on vit quand on est sous l'emprise de nos croyances limitantes. On a peur de ce qu'on pourrait découvrir sur nous-mêmes et de ce qui pourrait nous faire souffrir. Je prends un autre exemple, celui de la peur de l'abandon, ou la peur, par exemple, si vous avez peur que votre compagnon vous quitte. Imaginons, vous êtes dans une relation depuis quelque temps, et puis vous sentez la personne de votre cœur s'éloigner de vous. Vous sentez c'est une personne qui est absente, soit physiquement, soit dans l'espace, soit dans la présence. Et puis, vous commencez à ressentir qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce moment-là, évidemment, moi, je vous conseillerais déjà d'ouvrir le dialogue avec cette personne pour savoir ce qu'elle a sur le cœur, de savoir ce qui se passe. Et surtout, une fois que c'est fait et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'amour ou qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou que cette personne a simplement envie de partir, ou alors que c'est vous qui sentez vraiment que cette relation vous fait plus du bien, plutôt que de vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais être toute seule ?» et de vous rappeler toutes les fois où vous êtes sentie seule, c'est d'imaginer tout ce qui pourrait vous arriver si vous rencontriez une personne qui vous corresponde vraiment, une personne qui vous aime inconditionnellement, une personne qui soit présente avec vous, heureuse d'être avec vous et fière d'être avec vous. Imaginez la différence. Dans ce cas-là, quand on arrive justement à voir les choses sous un autre angle, souvent ça permet aussi de s'ouvrir et de découvrir de nouvelles choses. Donc quand on allume la lumière, on décide de faire face à nos peurs. On accepte de regarder nos ombres, de les reconnaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des constructions mentales qui nous limitent. Quand on prend conscience de ces croyances, on les sort de l'ombre, on les place sous les projecteurs et ça nous permet de réaliser qu'elles ne sont pas des vérités absolues, mais qu'elles sont plutôt des interprétations qu'on a faites, nous, de nos expériences. D'ailleurs, on dit, quand on connaît nos ennemis, on est mieux équipé pour les combattre. C'est la même chose. Quand on voit les choses sous un nouvel angle, on peut envisager de nouvelles possibilités et se libérer de ces schémas répétitifs. Alors, comment faire pour transformer ces obstacles en tremplins
quand on parle d'une vie amoureuse, vers une vie amoureuse épanouie. Alors on va déjà briser quelques mythes. Ces mythes qui nous empoisonnent. Vous savez, ces idées reçues qui font qu'on doute de nous-mêmes et de nos capacités à être aimés et à aimer souvent. Parce que quand on a été blessé, souvent on n'ose plus aimer non plus. Le mythe numéro 1, l'amour doit être parfait. Ah, cette idée que l'amour, c'est comme dans les contes de fées, sans conflit, sans imperfection. Mais en fait, la vérité, c'est que l'amour, c'est un apprentissage constant. C'est plein de hauts et de bas. Et c'est ça qui le rend si précieux. C'est aussi l'inconnu. C'est ces palpitations qu'on a dans le ventre, dans le cœur, en se disant « Waouh, c'est trop chouette, je me réjouis de le revoir, je me réjouis de faire ça avec lui », ce genre de choses. Et puis, le doute, il est aussi important. Parce que quand on est trop sûr de soi, on fait plus d'efforts. Quand on pense que quelque chose est acquis, on fait plus d'efforts pour le garder. Et c'est souvent pour ça qu'une relation qui était magnifique à un moment donné, au départ, elle s'étiole et puis elle devient insipide. Parce que on n'a pas pris soin, on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris conscience qu'il fallait vraiment amener de la nouveauté aussi dans une relation, amener quelque chose de nouveau, de joyeux, essayer des nouvelles choses. Voilà, ça c'est pour le mythe numéro 1. Donc l'amour, il doit pas être parfait, il doit juste être vivant. À mon avis, c'est un petit peu ça. Et respecté aussi. Le mythe numéro 2, qui est un mythe qui est super présent chez les femmes, je dois changer pour être aimée. Combien de fois, franchement, combien de fois est-ce que vous êtes dit que si vous étiez différente, tout irait mieux? Alors qu'en fait, vous méritez d'être aimée pour celle que vous êtes, pas pour une version idéalisée de vous-même. Quand on idéalise ce que l'autre aimerait qu'on soit, on est sûr de se planter. Ça, c'est évident. On n'est pas ni dans sa tête, ni dans son cœur. Et si vraiment vous êtes avec un partenaire qui vous demande de changer, si vous êtes blonde, qui vous demande de changer en brune, ou l'inverse, ou si vous êtes petite et menue, qui vous demande de devenir une Valkyrie, franchement, c'est pas la bonne personne pour vous parce qu'elle est dans son imaginaire et puis que vous n'êtes pas là, vous êtes une personne réelle avec vos qualités, avec vos défauts et puis que c'est quelqu'un qui vous aime pour vous-même que vous devez rencontrer. Ne pas changer pour être aimé, ça c'est la pire chose à faire. Parce que déjà on perd l'estime de soi et ça veut dire déjà qu'on n'a pas d'estime de soi et on va attirer des personnes qui vont jouer là-dessus et c'est là qu'on attire les manipulateurs justement. Le mythe numéro 3, être en couple est la clé du bonheur. Eh bien non. Le bonheur ne dépend pas d'une relation, mais de votre propre bien-être intérieur. Et ça, on le dira jamais assez. Apprendre à s'aimer d'abord, c'est la clé pour attirer une relation saine et épanouissante. Imaginez que vous rencontriez un homme qui n'est pas bien dans sa peau, qui ne se plaît pas, qui n'est pas heureux dans sa vie. Alors ça, on en rencontre quand même souvent, autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Mais vous n'aurez aucune envie d'aller vers lui, à part évidemment si vous êtes encore dans le syndrome de la femme qui pense que elle est là pour aider les autres, le Saint Bernard, qui pense que elle va pouvoir rendre cet homme-là heureux. Mais si cet homme-là, il n'est pas heureux tout seul, il sera jamais heureux avec vous non plus. Et le pire, c'est que, pour l'avoir vécu, quand on a ce genre de comportement, les personnes qu'on va aider, que ce soit dans l'amitié ou en amour, ces personnes-là, une fois qu'elles iront mieux, elles vont s'empresser de vous laisser tomber. Parce que vous aurez été juste un pansement pour eux. Mais c'est pas de l'amour, c'est juste profiter de la situation. Alors quand on a déconstruit ces fameux mythes, on est prêt à se lancer dans une vie qui est beaucoup plus authentique et libérée. Il y a un truc qui est infaillible aussi, c'est de rire de nos imperfections et de célébrer nos forces. Ça, c'est aussi une chose qui est hyper importante. Parce que quand on rit de nos imperfections, ça amène de la joie. Et puis moi, je vais encore vous dire un truc. Je pense que ce qui est le plus important pour être heureuse, c'est d'écouter ses désirs profonds. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Quels sont vos rêves cachés ? Ceux qui vous font sourire, rien qu'en y pensant. C'est important. Prenez un moment pour les explorer. Parce que c'est votre boussole intérieure, c'est la boussole de votre bonheur. Alors, j'entends souvent
des clientes, souvent, quand elles sont limite en burn-out ou bien, oui, c'est souvent ça d'ailleurs, hein, ça amène souvent le burn-out quand on en a à un point où il n'y a plus rien qui nous fait vibrer. Quand on a l'impression qu'on n'a plus de rêve, alors ça aussi, c'est une projection mentale, hein. Ça aussi, c'est une fausse croyance parce que vos rêves, ils sont à l'intérieur de vous. Simplement, ils ont été bien cachés. Ils sont un petit peu couverts sous toute la poussière et toute la boue des mauvaises expériences, des mauvaises paroles, de tout ce qui vous a rendu triste. Mais vos rêves, ils demandent qu'à émerger de là. Il faut enlever cette boue. Et c'est ça qui est important pour retrouver l'amour de soi et puis le bonheur, la joie de vivre. Écoutez ces désirs profonds. Je vous assure, vous allez chercher, vous allez les retrouver. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, établir ses valeurs personnelles. Les valeurs, ce sont nos guides, nos piliers pour construire, pour nous construire et pour construire des relations authentiques et épanouissantes. Parce que ces valeurs, elles sont là, elles font aussi partie de notre boussole vers le bonheur. Ensuite, pratiquez l'amour propre quotidiennement. Parce que chaque geste d'amour envers vous-même, c'est une pierre de plus à l'édifice de votre bonheur. Prenez soin de vous, célébrez vos réussites. Et surtout, ne vous jugez pas trop sévèrement pour vos erreurs. J'ai envie de dire, ne vous jugez même pas du tout. Vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez estimer, ok, là j'ai fait une erreur pour telle ou telle raison. C'est juste une erreur. Une erreur, c'est un apprentissage. Le problème, c'est qu'on se souvient toujours de nos erreurs ou de ce qu'on croit aussi être des erreurs, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de penser que vous aviez fait une énorme boulette et que finalement, vous vous êtes rendu compte que grâce à cette boulette, eh bien, ça vous a permis de connaître autre chose et de vivre autre chose, tout simplement, et d'avancer d'une manière positive. Il y a une chose qui est importante de se rappeler aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi universel pour le bonheur, ni pour le bonheur amoureux d'ailleurs. Il s'agit simplement de créer son propre chemin, celui qui vous ressemble et qui vous rend heureuse. Et quand on déconstruit ces mythes, et quand on écoute notre cœur et notre boussole intérieure, on trouve la voie vers une vie sans peur ni schéma toxique. Et là, à ce moment-là, on est prête à faire de notre vie une nouvelle réalité. Moi, je vous accompagne avec joie dans cette aventure. Et je pense que si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, c'est que c'est peut-être le bon moment pour vous de vous libérer de toutes ces croyances qui vous empêchent d'avancer et de briller et d'avoir la vie de vos rêves. Et justement, pour vous accompagner dans cette transformation, je vous invite à découvrir mon programme en ligne qui s'appelle Au rythme de la lune. C'est un espace bienveillant et ludique où vous pourrez apprendre à vous connaître, à connaître votre cycle, à connaître les 4 saisons de votre cycle, parce que chaque femme traverse les 4 saisons de l'année en un mois. Et puis ça, qu'on soit réglé ou pas, qu'on soit ménopausé ou pas, à partir du premier jour de nos règles jusqu'à notre dernier souffle, on reste des femmes. Mesdames, souvenez-vous de ça. C'est pas parce que la société dit que quand on est ménopausé, on ne sert plus à rien et qu'on n'a plus de droits que c'est vrai. Au contraire. C'est simplement un nouveau cycle qui commence. Donc, c'est important de savoir ça, de s'en rendre compte. Et dans ce programme, justement, j'amène aussi cette dimension-là. C'est un programme de 5 modules. Il y a aussi 3 bonus. Un pour le sommeil, réapprendre à dormir. Un autre bonus, c'est sur détoxifier sa vie amoureuse, justement. Et puis le 3e module, c'est comment utiliser les cristaux, les huiles essentielles et les oracles. Aider notre boussole intérieure. Et puis à se protéger aussi, à guérir. Enfin, ce sont vraiment des cadeaux, des trésors de la nature que j'utilise tous les jours et que j'adore. Et qui sont vraiment très utiles quand on sait les utiliser. C'est un programme qu'on fait en ligne, donc vous pouvez faire à votre rythme. Des coachings individuels, il y en a 6 dans la durée de 3 mois. À faire dans la durée de 3 mois. Après, évidemment, que si vous décidez de faire ce programme sur plusieurs mois, coaching, ils se feront que pendant les 3 premiers mois. Parce que c'est une question d'organisation simplement, et moi je ne peux pas non plus me permettre de laisser la porte ouverte sur plusieurs mois, parce que j'aurais tout simplement plus le temps. Si vous voulez en savoir plus
allez vite sur mon site. Donc là, il y aura toutes les informations. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, un rendez-vous gratuit de 30 minutes dans lesquels je pourrais vous parler de tout ça et puis vous voir avec vous ce qu'on peut faire par rapport à votre projet de transformation, quels sont vos blocages, qu'est-ce que vous aimeriez surtout retrouver dans une nouvelle vie. Donc voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Alors n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, avec d'autres femmes qui en auraient besoin, parce qu'ensemble, on peut vraiment inspirer et aider d'autres femmes à se libérer de leurs propres croyances limitantes et à aller vers une vie beaucoup plus riche et épanouissante, parce qu'on le mérite toutes. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir, et en attendant, prenez bien soin de vous, parce que vous êtes la personne qui sait le mieux le faire. Alors à bientôt!